Eh, connard, Oui? tu sais c'est quoi les chemtrails? Les quoi? Les traits dans le ciel, là, tu vois? Les traits dans le ciel? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des T'as nuages? été fini à la piste, toi. C'est pas des nuages, c'est des chemtrails. Des Traînées traînées chimiques, chimiques? abrutis. Chemtrails? Mais non, c'est des nuages. Même à la télé, ils nous disent que c'est une Euh, nouvelle forme de nuage. Même il y a quelques années, Catherine Laborde, sur la météo de TF1, nous avait dit que c'était une nouvelle forme de nuage. Et certains autres traits, des c'est la nuages. condensation laissée par les avions. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, sérieusement. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. C'est tout. C'est tout. Il suffisait. Oh là là. La fatigue. Et encore ça va, je suis pas trop fatigué. Il suffit juste de lever les yeux au ciel et de s'apercevoir qu'il se passe un truc très bizarre. Je vais parler de ce sujet-là, un peu compliqué, dans le sens où il y en a beaucoup qui n'y croient pas encore ou qui pensent que quand tu leur parles de ce sujet-là, que tu es un iluberlu, un complotiste, tu t'es échappé d'un asile psychiatrique ou de Sainte-Anne, un hôpital pour les fous, bref. Mais à un moment donné, il faut qu'on commence à en parler très sérieusement parce que ça commence à être problématique. Problématique dans le sens où de plus en plus de personnes sont malades, de plus en plus de jeunes personnes attrapent des maladies qu'on ne devrait pas attraper à un jeune âge, des cancers, bref, des maladies vasculaires, des maladies cardiovasculaires, enfin bref, tu sais, des maladies, des AVC, des maladies que tu devrais pas faire à 15, 20 ans, 30 ans, tu vois. Développer des cancers, enfin je sais pas, bref, tu vois. Moi, ça fait des années que j'ai remarqué ça. Moi, ça fait des années que j'y crois. Et au-delà d'y croire, comme je t'ai dit, il y a juste à lever les yeux au ciel et pour s'en apercevoir, tu vois, qu'il y a des choses qui vont pas. Quand tu vois ce genre d'image derrière moi, tu peux pas dire c'est naturel. En début de journée, fin de matinée, je parle pour la France, hein, mais c'est valable pour la plupart des pays dans le monde. Hein. Ils commencent à voler ces avions spécifiques parce que c'est pas des avions de ligne. Quand tu vois des gros avions comme ça passer au-dessus de ta tête dans le ciel et qui lâchent des grosses traînées chimiques comme ça, en anglais on appelle ça chemtrails, tu vois, des traînées chimiques, ou de l'épandage, bah c'est pas des avions de ligne, tu vois, c'est un mec qui est tout seul dedans, ou ils sont deux, trois, tu vois, et ils sont en mode, tu sais, ils ont un tableau de bord, ils se mettent en mode épandage, chemtrails, tu vois, ils bombardent, ils font leur mission. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Eux aussi, un jour, ils devront rendre des comptes aussi. C'est criminel. Bref. Donc, hop, fin de matinée, ils commencent à épandre, à faire leur épandage, et tu peux le constater par toi-même. Si t'es pas con et que t'as un minimum de réflexion et d'intelligence, quand tu regardes le ciel qui ressemble plus à celui-là de notre enfance, quand on était petit. Moi, le ciel qu'on a aujourd'hui, c'est pas le ciel que j'avais quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, tu vois, bref. Et en fin de journée, voilà, c'est un gros brouillard, gris, blanchâtre, bref, dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Alors, j'ai pas de preuve ni de certitude, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Plein de métaux lourds, de l'aluminium, du barium, plein de conneries pour nous rendre malades. Eux, derrière, ils te disent que c'est de la générie climatique, je sais pas quoi, ils essaient de contrôler le climat par rapport au réchauffement climatique. Mon cul. À mon avis, c'est eux, par ce biais-là, qu'ils exercent depuis des années. Hein. C'est pas depuis quelques semaines ou quelques mois. Ça fait des années et des années et des années et des années qu'ils le font. C'est à cause de tout ça là qu'on tombe malade et que que le climat se dérègle de partout. Pour moi, c'est ces fous malades qui se prennent pour Dieu, tout puissant sur Terre, qui sont en train de dérégler le climat. Et après, ils viennent nous culpabiliser, nous, de faire attention, pas tirer la chasse. Quand tu fais caca, faut tirer juste 2 fois par jour, plus prendre de douche. Quand tu vas à l'hôtel, maintenant, tu peux plus prendre de bain. L'été, tu peux plus arroser ta pousse. Bref, n'importe quoi, tu vois. Ils nous font culpabiliser, nous, alors que eux, ils gênent pas pour... hein, ils te font des leçons de morale, mais ils se déplacent en jet et ils prennent 3 douches par semaine, par jour, pardon. C'est extraordinaire. Bref. Pourquoi je te fais cette vidéo aussi? Parce que ça y est, de plus en plus de personnes commencent à se réveiller, et vu que moi, je commence à faire quelques milliers de vues par vidéo, pardon, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de réveiller ceux que je peux réveiller.
Et quand je dis ça, j'ai pas la science infuse, je dis pas que moi j'ai la vérité absolue, machin, non. Mais sur ce sujet précis-là, franchement, faudrait être encore dupe, crédule et abruti pour croire encore que quand tu vois un ciel comme ça, en fin de journée, que ça soit naturel ou que c'est des nuages, à un moment donné. S'ils font ça, bref, ils sont en train d'essayer de nous éradiquer. Moi, c'est ce que je pense. C'est pas possible. Et comme je t'ai dit il y a quelques instants, là, de plus en plus de personnes tombent malades. Tu peux le constater tout autour de toi. Déjà qui nous ont bien zebbi la gueule là, avec leur Covid-19, plus tout ça, plus le... c'est fou. Il y a des études qui sont faites, notamment en Bosnie, une étude qui a été faite en Bosnie, où ils ont, tu vois, souvent tu peux le remarquer aussi, dans ton jardin, dehors, sur les voitures, peu importe, tu sais, c'est des espèces de, comme des toiles d'araignée, tu sais, ça fait des espèces de filaments bizarres, là, tu vois. Même quand tu les prends, ça se transforme en espèce de petite boule. Bah, essaye de le cramer, tu vois, ça se transforme en noir, tu le crames, ça fait une boule noire, un produit bizarre, voilà. Voilà, bref. Ils ont analysé ça dans un laboratoire en Bosnie, et de cette analyse ressort tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Enfin, il y a beaucoup plus d'ingrédients qui sont dedans, balancés dans le ciel, mais voilà, le barium, de l'aluminium, enfin, c'est un truc de fou. Si tu me crois pas, renseigne-toi sur Internet. Après, tu me diras, ouais, mais mets-nous les liens en description. Non, je mets pas les liens. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner par vous-même. Si tu te prends la tête à aller chercher, ça rentrera plus dans ton cerveau et voilà. Allez chercher, vérifiez, vous allez être choqués. C'est incroyable. Pourquoi ils font ça? Moi, je pense que c'est pour nous faire tomber malades, nous rendre malades, pour diminuer un peu la populace. C'est mon ressenti, hein. Je dis pas que c'est ça, j'ai pas de preuves, tu vois, attention. Mais pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils feraient ça? Posez-vous des questions, renseignez-vous, cherchez. Je te fais cette vidéo aussi, pourquoi? Parce que aux États-Unis, l'État du Tennessee est le premier État dans le monde à avoir adopté une loi qui interdit l'épandage de ces avions-là spécifiquement, au-dessus de leur sol, au-dessus du territoire du Tennessee, tu vois. C'est une première mondiale. J'espère que ça fera comme un truc de domino, là, tu vois, que ça va se répandre suite à cette d'adoption dans le Tennessee de cette loi, suite à l'interdiction de l'épandage dans leur ciel. Il y a d'autres États américains qui vont proposer cette loi dans leur congrès pour qu'ils la fassent passer, pour que eux aussi, dans ces États-là, ils puissent voilà, interdire l'épandage. Bref, renseignez-vous, cherchez. Faut plus qu'on se laisse faire, que ça soit sur ça, sur le Covid-19, tout ce qu'ils ont pu nous mettre dans la tronche, dans la tête, dans la gueule, ce que tu veux. Il ne faut plus qu'on se laisse faire. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on arrête ces barbares, ces criminels. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est macabre. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ça suffit. Faut qu'on arrête. Stop. Moi, j'y crois pas une seconde. Et quand on vient nous raconter c'est des nuages, ouais, c'est des nuages. Ouais, super, c'est des nuages. C'est quoi comme style de nuage? C'est des nuages rails? C'est le nuage spécialement pour notre gouvernement, là? Le prince Jupiter, il est fan de ces nuages-là? Rectiligne, tout blanc, ça doit lui rappeler des soirées, je sais pas, mais... Bunga, bunga, ouh. Non, mais c'est extraordinaire. À un moment donné, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que je suis un fou? Ou est-ce que vous me donnez raison? Est-ce que vous l'avez constaté vous aussi? Mais ça, c'est un sujet, on peut pas trop en parler, parce que, comme je t'ai dit en début de vidéo, on se fait vite prendre pour un complotiste ou un starbé. Mais maintenant que c'est officiel, que l'État du Tennessee, comme je t'ai dit, vient d'adopter cette loi, bah, peut-être que là, on sera plus considérés comme des fous, et que les gens vont un peu plus se pencher sur le sujet, et se renseigner par eux-mêmes. Il faut qu'on interdise ça. Ça serait bien que cette loi, elle arrive en France, et qu'on interdise tout ça, et qu'on retrouve un beau ciel bleu, des saisons, parce que là, c'est pas normal aussi, là. Ces derniers jours, t'as vu le dérèglement un peu climatique? Le dérèglement dans notre ciel français, et notamment parisien. Moi, je suis parisien, je sais pas pour le reste de la France. Un jour, il fait chaud. Un jour, il fait pas beau, il pleut. Il y a des tornades, il y a du vent de ouf, c'est des rafales de malades. Le lendemain, il fait chaud. Le lendemain, il pleut. Aujourd'hui, ce matin, il a fait un temps, il a fait 18-19 degrés, il faisait super beau. Et en fin de journée, t'as vu les tempêtes qu'on a eues sur Paris, en banlieue parisienne, dans le 93. Le vent, j'ai l'impression, il soufflait à plus de 100 km/h. C'était un truc de fou dans mon jardin. Dans mon jardin, j'ai mes petits palmiers, j'ai mon arbre, j'ai un espèce d'arbre japonais, tu vois, qui fait des petites fleurs, tu vois. Un sakura, là, tu vois. Ça bougeait de partout. C'était un truc de ouf. Donc, pour moi,
ça y est pour quelque chose. Tu vois, tous ces trucs-là, tout ce ciel dégueulasse, là. Tu vois, ça serait bien qu'on retrouve, et puis qu'on commence à mieux respirer aussi, là. Ouais. On est de plus en plus malade, on respire de plus en plus mal. Moi, le premier, là, le rhume des foins et tout, ça fait 2-3 ans que je le subis de plein fouet. J'arrête. Chaque fois que le printemps il arrive, là, je m'en prends. J'ai l'impression d'être un mec qui est sous CC, tu vois. Je suis tout le temps en train de renifler. Dès que je sors dehors, c'est un truc de fou. Il faut que ça cesse à un moment donné. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de vous donner mon avis là-dessus et qu'on commence un peu à parler de ce sujet et à le faire un peu sortir du bois, ce sujet. Ça serait bien que ce sujet, ça commence à parler dans les médias français, mainstream, et qu'on commence à faire des propositions de loi pour interdire les épandages en France, comme ils ont interdit dans le Tennessee. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, pardon, pour faire un petit montage tranquillement. Oui, si, en fait, je commence à être fatigué, en fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.